qu'est-ce qui s'est passé? Oh les gars, je suis côté. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les gars, je suis côté. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les gars, je suis côté. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les gars, je suis côté. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les gars, je suis côté. Oh les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh les gars, je suis côté. Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief Racing Club de Lens, Stade Rennais, victoire du Racing sur le score de 1-0. Ce match était content pour la 20e journée de la Ligue 1. Les statistiques de cette rencontre, 11 tirs, 4 cadrés, 1 en fond des filets pour le Racing, 5 tirs, 0 cadré pour les Rennais, 622 passes pour les Lensois contre 450 pour les Rennais, un carton jaune de chaque côté. Et le joueur lensois qui a écopé la carte jaune par monsieur Benoît Bastien, Facundo Medina à la 16e minute de jeu. Ce match, pour moi, c'était un match tactique. C'était un match où il n'y a eu pas beaucoup d'occasions de deux côtés. C'était un peu un match fermé en première période, où les défenses des deux côtés étaient sereinement. Après, nous, en première période, on a tenté des choses. C'est Arnaud Kelmendo qui a tout tenté pour essayer d'ouvrir le score avant de rentrer à la mi-temps. Je pense à cette magnifique action de jeu à 3 avec Kakuta, Fofana et Kelmendo. Et puis, puis la deuxième action de Kelmendo où il rentre dans la surface intérieure et il élimine les défenseurs rennais et tente un enroulé et le gardien turc. Rennais a fait quelques parades. Nous, de notre côté, c'est plutôt Gaëtan Laborde qui nous a mis en danger, qui a surtout mis en danger d'ailleurs Kevin Danso sur ce match. Je pense à cette action où Laborde il reçoit une balle à profondeur et Kevin se fait éliminer quand il rentre intérieur dans la surface. Et là où Jean-Louis Lucas intervient et je pense que j'ai un petit doute pour le prochain match de Kevin Danso. Parce que pour moi, Kevin Danso, il nous a mis en difficulté à première période, mais qu'il soit même dans les relances, quand j'étais dans la tribune. Mais je tressais de fou à chaque fois qu'on avait le ballon dans notre propre surface pour dégager la balle. Combien de fois les Rennais ont fait un pressing intense. Mais après, on a repris les commandes au fil du match. Et je pense que cette victoire, pour moi, elle n'est pas volée. Pour moi, elle est méritée. Parce que pour moi, les Rennais, sur ce match, ont joué en contre tout au long du match. À aucun moment, les Rennais ont pu poser leur jeu. Donc, je suis satisfait de ce match. Et surtout, qu'on retrouve les 3 points. Ça fait depuis longtemps qu'on n'avait pas gagné en Ligue 1. Depuis le mois de novembre, depuis la victoire contre 3. Donc ça nous fait du bien cette victoire et là on est 6e, on retrouve pour la place européenne. Pour l'instant on est en Conference League, on joue, mais il reste encore quelques matchs joués derrière. Donc voilà, donc ça me fait plaisir cette victoire. Encore une fois, un magnifique coaching de Franck Hez, quand il fait le changement Wesley Saïd, on a toujours gagné un match. À chaque fois que Wesley Saïd est titulaire ou il rentre en jeu, on a toujours gagné. Et Saïd a été décisif, encore une fois, buteur. Ce même but, ça me rappelle le but contre 3. Une magnifique galette
de Jonathan Klaus. Et au premier poteau, Saïd il coupe. Et il met une volée un peu du talon. Puis après, bah là, la 5e mi-temps, là, 90e minute de jeu. Saïd, la même chose. Passe en profondeur de Jonathan Grady. Et Klaus qui nous met une magnifique galette, mais incroyable. C'est le meilleur défenseur droit de la Ligue 1, meilleur piton. Qui peut s'asseoir à la table de Jonathan Klaus et lui dire je suis meilleur que toi? Il y a personne. Il y a personne. Hakimi, au début de la Ligue 1, il a été top, mais après il est invisible. Il est fantomatique. Deschamps, je t'attends Deschamps. C'est quand tu le prends du Jonathan Klaus, c'est quand tu le prends au lieu de prendre la fraude du bois. Du bois, il sert à rien. Et puis Pavard, il est toujours bavard. Il est nul à chier avec le Bayern de Munich. Il est nul à chier. C'est le moment de prendre Jonathan Klaus. Après, la composition d'équipe du Racing. Jean-Louis Lucas dans les buts. Jean-Louis, pour moi, s'est pas mis en difficulté. À aucun moment, j'ai vu faire des arrêts. Il a juste à faire aller 2-3 interventions. Mais sinon, il n'y a pas eu d'occasion franche. C'est que ça voudrait dire que la défense a été sereine. Et ça me fait plaisir. Que dans mon avant-match, je disais que j'attendais de la défense. Et le retour du maestro, du patron, Jonathan Grady, dans la défense à 3, a mis un énorme coup de pouce dans la défense. Et je pense qu'ils ont mis Grady, a mis dans sa poche Terrier et la board. Grady, il est monstrueux et incroyable. Danso, pour moi, il y a ce moment, depuis les matchs contre Lille, et j'ai du mal avec lui. Il se prend beaucoup de vitesse. Mais par contre, là où il est meilleur, c'est dans les interceptions, dans les jeux de tête, Mais à chaque quand il y a un joueur qui est rapide et qui fait prendre de vitesse, comme Doku et Gaëtan Laborde, bah, c'est difficile pour lui. Et donc je me demande si un Christopher Roux peut prendre sa place contre Saint-Etienne. Point d'interrogation. Facundo Medina, la vaincre de rage, on l'a vu à la dernière minute de jeu où l'arbitre siffle et Medina avec Jean-Louis Leca qui se donne dans les bras, ça me fait plaisir. Après Fakou, à ce moment je l'aime bien. Je retrouve le Fakou qu'on a aimé depuis ces derniers temps. Parce que depuis ces derniers temps, Facundo il était en catastrophe, il était en galère. Et puis là, depuis qu'il a eu son affaire, il performe, il monte en puissance et voilà, ça me fait plaisir que Facundo Medina est un taulier aussi de la défense. Et surtout, qu'on ne prend pas de but. Ça, c'est vraiment bien, et surtout pour le moral, pour la suite du match contre Saint-Etienne. Notre piston. Là où je suis déçu, c'est Frankowski. Frankowski, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'apporte peu offensivement. Je ne retrouve plus le Franet que j'ai vu en début de saison. Là, pour moi, il est dans un état de coup de mou. Et quand Franck Hez a fait les changements en 3, Berg, Saïd et Jean, et qui a fait rentrer Corentin Jean, mais on l'a tous vu que Coco Jean a changé le côté gauche. Je pense à son action du corner du jeu cloche où il met en retrait et une magnifique parade du gardien turc. Et Coco Jean a fait une énorme rentrée. Hein. Pour moi, il a été meilleur que Frankowski sur le long du match. Et pour moi, je me demande Coco Jean s'il ne postulerait pas une titularisation contre Saint-Etienne. Attention à Frankowski. Parce que là, il y a une concurrence. Depuis que Franck Hez l'a fait rentrer contre Lille,
Coco Jean, pour moi, je vois bien un titulaire contre Saint-Etienne. Frankowski un peu sur le banc, parce que pour moi, il est dans le coup de mou. Frankowski, il n'a pas été top hein, sur ce match. Il faut le dire, hein. Quand un joueur est pas bon, il faut le dire. Et pour moi, Frankowski n'a pas été bon sur ces matchs. Le côté droit, Jonathan Klaus, je pense que magnifique galette sur Wesley Saïd. Que dire de plus? Que dire de plus du masterclass? Enfin, c'est énorme. Il est meilleur passeur décisif de la Ligue 1 à égalité avec Mbappé à 8. Que demander de plus? Que demander de plus? Le milieu de terrain, Cheick Doucouré associé à Seko Fofana. Le Cheick, le Douk a été sereinement, surtout c'était le jour de ton anniversaire, le jour de match, le lendemain. Ça me fait plaisir que Cheick Doucouré il revient en forme, qu'il a récupéré énormément de ballons. Et d'un côté, quand t'as un mec comme Seko Fofana, bon, il n'a pas été décisif. Et voilà, il a apporté dans les contre-attaques. Où je vous disais en début vidéo avec Gaël Kakuta. Mais après, Gaël Kakuta, en ce moment, je pense qu'on est tous d'accord, mais Gaël Kakuta, on a l'impression que, je sais pas, il y a un truc qui ne va pas chez lui. Je n'arrive pas à comprendre comment Gaël Kakuta, il peut être en méforme que ça. J'ai l'impression que Gaël Kakuta, je n'arrive plus à le voir décisif, à se créer des occasions. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir de Gaël Kakuta pour la saison prochaine. Et que pour moi, il ne faudrait pas recruter un type de mec comme Fèvre, Honorat, TJ Savanier. Tu vois, des joueurs comme ça qui ont de la percussion, qui aiment se provoquer, qui aiment voilà, de créer des occasions. À l'image de David Pereira da Costa. Mais pour moi, Gaël Kakuta, pour moi, je me demande... je sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est si catastrophique que ça. Il a été sorti par Wesley Saïd. Wesley Saïd, on l'a tous vu, hein. Wesley, quand il rentre, il est toujours décisif. Et c'est la statistique, hein. Quand il rentre décisif ou quand il est titulaire décisif, à chaque fois, on gagne le match. Jamais on perd le match quand Wesley Saïd joue ou il rentre. Patrick Berg, qui est rentré à la place de Pereira da Costa. Voilà, il a porté le milieu de terrain à 3. J'ai voulu dans la composition d'équipe qu'on jouait à 3. Je pense que ça va y arriver un jour. Mais voilà, Berg, il faut qu'il s'adapte à son jeu, qu'il s'adapte à la philosophie de Franck Hez. Mais pour moi, Berg, c'est lui qui occupe l'espace avec les défenseurs. Et pour moi, Doucouré et Seko Fofana, ils montent d'un cran. Et quand on a un milieu de terrain en 3, je l'espère que tu mets Seko Fofana avec Da Costa en 10. Les deux là, ça libère beaucoup d'espace à Seko. Et Seko, pour moi, c'est fait pour offensif. Seko Fofana, ce n'est pas fait pour un milieu de terrain défensif. Ok, bon, on parle du box-to-box. Mais pour moi, Seko Fofana, c'est plus dans l'animation off. Kalimendo, de tir, de cadrer. Il a essayé les choses, il a essayé de frapper. Balle au pied, Kalimendo, je peux pas le prendre, je peux pas prendre le ballon. Il est technique. Voilà, il a apporté offensivement et ça me fait plaisir. Et puis Kali, donc ça me fait plaisir que Kalimendo est en forme. L'ambiance, les amis, l'ambiance, qu'est-ce que je n'ai pas aimé l'ambiance. 5000 personnes, ça me manque de la Marek, ça me manque de toutes les tribunes. Et quand je vois les matchs en Angleterre, qui ont des tribunes, mais 100%, alors que nous, enfin, je sais pas, mais on a un gouvernement de clowns, c'est n'importe quoi, c'est 5000 personnes, vivement qu'il y a le retour des... Après, jeu proportionnel, ouais, mais tu vas gagner 5%, 10%. C'est, pour moi,
ça me manque, ça me manque. Et pour moi, ça compte personne. C'est catastrophique pour moi, c'est catastrophique. Une ambiance catastrophique que j'étais au stade. C'est, à aucun moment j'ai pu chanter. C'est, l'ambiance, elle était n'importe quoi, mais de nullité. La marée que nous a manqué, hein. Mais bon, enfin bref. Et puis les conditions météorologiques. Ça, la pluie, même les joueurs l'ont dit, hein, dans l'après-match, parce que ça aide, le temps, il fallait gérer la pluie, etc. Et c'est pas compliqué. Mais voilà, on repart avec les 3 points. On est 6e. Et puis ça c'est bien. Et maintenant, on place au déplacement de l'AS Saint-Etienne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Puis moi je vous dis, on se retrouve jeudi pour l'avant-match. Saint-Etienne lance pour la 21e journée de Liga. Et puis moi je vous dis, à la fois un jour, à la fois toujours. Ciao les amis, c'était Thibaut.